Bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui, ce soir, pour faire une grosse vidéo. Malgré que j'en ai fait une sur l'actualité footballistique, sur l'actualité de l'équipe de France féminine et sur l'actualité de l'OM tout à l'heure, là on va faire une grosse vidéo sur l'avant-match du Classico de demain entre l'Olympique de Marseille et le PSG, avec plusieurs réactions sur des déclarations faites que je vais réagir, des petites annonces, le point sur les statistiques et l'historique des confrontations entre le PSG et l'OM, la composition probable qui devrait être d'Igor Tudor, et plein d'autres choses, notamment la déclaration de Nuno Tavares lors de la conférence de presse concernant son avenir. Premier point, je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais comme on est à la veille du classique, je la redis pour ceux qui ne l'ont pas vu. En tout cas, ceux qui veulent aller voir ma vidéo, n'hésitez pas. Le premier point, c'est que 65 000, quasiment 66 000, donc plus précisément 65 800 places ont été vendues ce soir. À l'heure actuelle que je vous parle, il y en aura sans doute plus pour ce classique. Donc on n'attend pas plus de 66 000 supporters olympiens qui devraient garnir et mettre en fusion le Vélodrome demain soir pour le classique. Et on devrait avoir également un tifo historique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les supporters de l'OM ou pour les fans de football, on avait fait un grand tifo historique contre Lyon. Il devrait en faire de même demain contre le PSG. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et personnellement, je pense que pour les matchs du PSG, il n'y a jamais eu autant de monde, autant de supporters qui viennent les supporter. Il n'y en a souvent pas plus de 20 000. Nous, on accroche bientôt les 1 million, les 70 000. C'est vraiment le fait que nous, on est un club aimé, on est un club qui est suivi par toute la France métropolitaine, par tout le peuple, enfin par dans l'étranger, dans le fin fond du monde. On nous connaît, on nous supporte. Deuxième point, j'avais déjà réagi, mais je vais réagir pour ceux qui ne l'auraient pas vu, sur la déclaration de Loïc Cana. Alors, faudrait pas oublier que Loïc Cana, qui a joué à l'Olympique de Marseille à l'époque, qui maintenant, après sa retraite, ne joue plus, était joueur du Paris Saint-Germain. Il a joué pendant quelques années durant sa carrière au Paris Saint-Germain. Il a même porté le brassard de capitaine. Donc là, j'en connais qui vont dire ouais, il faut pas l'aimer, il était parisien. Ouais, mais on a tous le choix de faire un choix dans notre carrière. Si on est Marseillais de cœur et qu'on veut signer à Paris, c'est un sorte de traître qu'on a du mal à dire qu'il y a un joueur qui est Marseillais qui va à Paris, mais c'est le choix personnel du joueur. Il va pas suivre les supporters qui veulent qu'il signe là, et si lui veut signer là, tant pis, il signera sur son choix. Donc il a joué à Paris avant de signer à l'OM, après il a signé à l'OM, bah c'est tout. C'est l'époque, c'est le passé. Maintenant, plus récemment, il nous le dit, il a grandi avec l'amour de l'OM, malgré qu'il a joué au Paris Saint-Germain durant sa carrière, et que dimanche, donc demain, pour le Classico, il ne supportera pas le PSG, mais il supportera jusqu'à la dernière minute l'Olympique de Marseille, qui viendra au Vélodrome demain soir, accompagné de son fils de 7 ans. Donc franchement, moi je dis bravo, malgré les circonstances, malgré avoir joué au Paris Saint-Germain, qu'il a quand même grandi, qu'il supporte encore actuellement le club, et qu'il va être là dimanche pour supporter l'OM, c'est franchement bravo. Troisième point, c'est la pelouse. Alors, je sais pas qui l'a vu, et je pense qu'il y en a qui vont peut-être s'énerver, et moi j'étais énervé que juste avant ce Classico, il y a eu un match de rugby sur le terrain du Vélodrome. Donc là, moi j'ai eu un petit peu peur. Je me dis peut-être demain, le terrain sera catastrophique avec les joueurs de rugby qu'ils ont joué. Je dis, ben, ça laisse tomber, ça va être catastrophique. Ben non, ceux qui s'occupent du vélodrome ont pris de l'avance. Et j'ai vu une photo, la pelouse est prête et complètement parfaite pour le Classico de demain. Et franchement, bravo. Quatrième point, on va faire le point sur le football moderne. Je ne sais pas si vous vous rappelez en début de saison, il y a eu plusieurs journaux sportifs qui disaient, par rapport aux résultats qui n'étaient pas trop là à l'OM et que le PSG, bah, eux, fusaient déjà qu'ils avaient tous leurs bons résultats, au début de saison, on disait Tudor est dans la tourmente. Moi-même, je voulais son départ, parce que bah, c'était pas l'OM qu'on voulait voir, avec de la passion, du foot, de la vie, tout ça. Et Galtier, lui, enchaînait les bons résultats, donc il faisait déjà l'unanimité.
Bah, on est quasiment en fin de saison, enfin milieu de saison, bientôt la fin. Bah, maintenant, c'est l'inverse. Galtier est dans la tourmente, Tudor fait déjà l'unanimité. Ça montre vraiment que Tudor a tout changé à l'OM malgré les circonstances, malgré les choix discutables, malgré tout ce qui s'est passé. Bah, Tudor a changé le foot, tout simplement. Mais c'est surtout que le foot va extrêmement vite, alors qu'en début de saison, tout le monde voulait le départ de Tudor et Galtier fusé. Maintenant, c'est l'inverse, on veut le départ de Galtier, mais que Tudor reste le plus longtemps possible. Nouveau point, alors je vous l'avais sans doute déjà annoncé dans l'actualité de tout à l'heure. Franck McCourt et Didier Deschamps seront tous les deux en tribune. Alors Franck McCourt sera sans doute aux côtés de Jean-Pierre Papin, David Friot, Javier Ribalta, Pablo Longoria comme d'habitude. Mais une légende ancienne, encore légende actuellement, mais légende de l'époque de l'OM, Didier Deschamps sera présent pour la première fois depuis 2012. Alors il était déjà venu depuis 2012 à l'OM en tant que sélectionneur de l'équipe de France, mais pour l'OM, c'est la première fois depuis 2012 qu'il met le pied au Vélodrome, depuis son départ du club. Cinquième point, et là c'est quelque chose d'extraordinaire, je vous l'avais dit, le Classico OM-PSG ne sera pas diffusé qu'en France, mais il sera diffusé dans plus de 170 pays, voire plus. Donc c'est vraiment au Sénégal, en Afrique, en Espagne, ça sera diffusé partout, pour dans 170 pays. Et ça, il faut voir que l'OM c'est le meilleur club de France, parce que l'OM attire du monde, et le PSG n'en attire pas. Ils attirent que leurs propres supporters. Nous, on attire nos propres supporters, mais aussi des gens de partout. Ce serait un PSG-OL, un PSG Paris Saint-Germain-Lyon. Il y aurait pas, le match ne serait pas diffusé dans tous les pays quasiment du monde. Là, c'est un match de l'OM, c'est un choc, donc c'est diffusé, et c'est pas la première fois qu'un match de l'OM est diffusé dans plusieurs pays. Alors, vous ferai très certainement, si j'ai le temps, une vidéo concernant la conférence de presse de Tavares et de Tudor avant la rencontre de demain. Mais on peut déjà faire le point sur la déclaration de Tavares qui dit que peu importe qui joue en face, que si Mbappé joue ou pas demain, nous on est prêts pour le Classico et on doit le gagner et on va le gagner. Il lance clairement le Classico de demain. Et je sais pas si c'est une impression, mais je sens que demain, Tavares va faire un gros match. Il va passer tout le monde, il va marquer, il va faire un beau match. Alors peut-être pas marquer, mais il sera à la hauteur du rendez-vous. Je veux déjà vous l'annoncer. Ensuite, Igor Tudor nous l'a annoncé en conférence de presse. Samuel Gigot et Chancel Mbemba sont les seuls absents, en comptant Amin Harit. Gigot est forfait suite à sa blessure contre Clermont, il n'est pas encore rétabli, il essaye de se rétablir, il est en pleine récupération, mais il n'est pas encore complètement rétabli. Et Chancel Mbemba est suspendu. Ensuite, on va faire le point sur l'historique, donc sur les 5 derniers classicos qu'il y a eu, Ligue 1 et Coupe confondus, c'est clairement pas notre avantage, le PSG gagne tout, soit ils accrochent le nul, soit ils gagnent. Mais au match aller, attention, on s'est fait douiller par Clément Turpin et avec François Le Texier à la VAR. Là, François Le Texier n'est pas l'arbitre principal, il ne sera pas à la VAR. Mais attention, Clément Turpin, tu es bocatillé, pas de douille. Tu ne fais pas douiller, tu ne fais pas de mauvais arbitrage. Tu fais un arbitrage digne d'un arbitre et digne d'un classico, digne d'un football. Tu ne douilles pas cette fois-ci. Attention. C'est pas parce que je sais que t'es parisien ou lyonnais que t'es contre nous que tu vas encore nous douiller. Le bordereau du supporter parisien qui dit que une fois pas deux, que les deux, qui disent en gros que le Paris ne peut pas perdre 2 fois contre nous, bah là c'est la même chose. Une fois pas deux, tu ne douilles pas. Je veux pas que tu nous as douillé l'autre fois au match aller au Parc des Princes, tu nous as coûté la défaite, enfin la victoire plutôt, on n'a pas gagné, mais là tu ne le refais pas. Deuxième point, on va faire les statistiques d'Alexis Sanchez. Alors, leur boulot. J'ai rien contre toi, leur boulot. Quand je t'écoute à Canal Football Club, tu t'exprimes très bien, tu fais bien tes explications. Mais Alexis Sanchez, avant qu'il arrive à l'OM, qui est en train de faire les papiers, tout ça, qui se prépare pour jouer à l'OM, Alexis Sanchez est actuellement dans le top 5 des grands joueurs sud-américains les plus prolifiques. Et ceux qui ont dit
je compte leur boulot dans l'eau, que Alexis Sanchez est douillé, il est douillé. Bah non, il est pas douillé. Il est dans le top 5, il est même troisième, je crois, des grands joueurs sud-américains les plus prolifiques. Il n'y a que Luis Suarez, l'Uruguayen, Messi, Neymar qui est devant. Mais ça montre vraiment que là, leur boulot, tu t'es complètement trompé. Alexis Sanchez n'est pas douillé, n'est pas nul. C'est un excellent joueur. Alors, là, c'est un point sensible parce que c'est la déclaration de Tavares en conférence de presse que je vous expliquerai quand je vous ferai une vidéo sur son avenir. Alors, je vous expliquerai quand je vous ferai une vidéo, mais je veux juste faire un appel à Longoria. Tu ne nous fais pas comme tu as fait avec Saliba. Saliba est parti. Saliba, il voulait se montrer à Arsenal et l'OM ce qu'il valait. Et t'as quasiment rien tenté pour le conserver. Là, je ne veux pas que ça se repasse pareil. Parce que si c'est pour aller chercher des grands joueurs dans des grands clubs, les avoir en prêt et à la fin de leur prêt pas tenter de les conserver, ça sert à rien. Autant que tu arrêtes ton mercato, que tu recrutes personne. Donc là, j'espère de tout cœur que tu ne feras pas comme avec Saliba et qu'à la fin de saison, Tavares va retourner à Arsenal, il l'a dit, mais que les négociations se passeront bien et que tu feras le tout pour conserver Tavares la saison prochaine et encore de longues années à l'OM. Parce que c'est un excellent joueur. Et il doit rester à l'OM. Et la déclaration, on va réagir aussi sur la déclaration de Malinowski qui nous dit: dès que je suis arrivé, on m'a dit que les supporters, la ferveur de Naples et de l'OM se ressemblaient, mais que le Vélodrome est un plus par rapport à Naples et qui donne le coup de pouce aux joueurs et qui fait peur aux adversaires. Il a totalement raison et ça c'est une déclaration digne d'un supporter marseillais et d'un joueur de l'OM.